Bonjour mes chers élèves, continuez toujours de parler sur la reproduction sexuée et asexuée chez les végétaux. Dans l'introduction, on a dit que l'on va mettre en évidence, premièrement, les caractéristiques de base de la reproduction chez les végétaux. Deuxièmement, les différences entre les plantes à fleurs, ça veut dire les plantes qui possèdent les fleurs, et les plantes qui ne l'ont pas, ça veut dire sans fleurs. Commençons d'abord par les organes reproducteurs d'une plante à fleurs. Les organes reproducteurs d'une plante à fleurs se trouvent dans la fleur. Donc on peut dire que la fleur est un organe reproducteur. D'une manière générale, la fleur comporte à la fois les organes mâles et les organes femelles. Alors, comment appelle-t-on les organes mâles et les organes femelles d'une fleur? Dans ce slide, vous avez deux figures. Une image réelle d'une fleur à gauche. La figure à droite représente un schéma d'une coupe longitudinale d'une fleur d'une espèce végétale. La fleur est donc constituée des pièces protectrices qui sont les sépales et les pétales. Vous les voyez ici. Les pétales et les sépales sont des pièces protectrices, c'est-à-dire qu'ils jouent un rôle de protection. Elles protègent les organes reproducteurs qui se trouvent dedans, c'est-à-dire dans la fleur. En plus de ces éléments de protection, on trouve dans la fleur les organes mâles, que l'on appelle les étamines. Une étamine comporte une anthère et un filet. Vous avez ici la structure d'une étamine, ce qu'on appelle en arabe soudat, l'astia, et on trouve plusieurs étamines dans la même fleur. Par contre, on trouve dans la fleur uniquement un seul organe reproducteur femelle, ce qu'on appelle le pistil. On trouve aussi dans la fleur un élément femelle que l'on appelle le pistil. L'arabia midaqat az-zahra ou al-midaqqa. Bien. Le pistil est constitué d'un stigmate, c'est-à-dire la partie supérieure, l'ouverture du pistil, d'un style et d'un ovaire qui contient les ovules. Vous avez déjà collé le document 1 de la page. Vous avez ici une image réelle qui montre clairement les étamines avec le pistil. Et au niveau des étamines, on voit clairement les anthères. Au niveau de l'anthère, on voit aussi les graines de pollen qui sont coloriées ici en jaune. Vous avez déjà collé le document 1 de la page 93 qui illustre tous les éléments dont on a parlé. N'oubliez pas s'il vous plaît d'écrire les légendes et le titre de ce document. Donc on peut écrire comme bilan chez les plantes à fleurs. La fleur est l'organe reproducteur parce qu'il comporte les organes mâles et les étamines. C'est-à-dire les organes mâles, ce sont les étamines. Et l'organe femelle, le pistil. L'étamine libère les graines de pollen. S'il vous plaît, essayez de retenir la définition d'un grain de pollen. Après, la recopier en bas de vos cahiers. Bien. Vous collez la figure numéro 2 qui représente une coupe schématique d'une anthère, ça veut dire la partie supérieure de l'organe reproducteur mâle d'une fleur. À maturité, l'anthère éclate et libère les graines de pollen au niveau des sacs polliniques. La figure à droite montre deux sacs polliniques ouverts. Bien, et vous voyez clairement les graines de pollen. Vous avez les graines de pollen au niveau des sacs polliniques. Bien. La figure numéro 3 montre la structure et l'aspect externe des graines de pollen. N'oubliez pas s'il vous plaît de recopier le titre de cette figure. La figure numéro 4 représente la structure anatomique d'un grain de pollen. Alors,
qu'est-ce qu'on trouve dans un grain de pollen? Le grain de pollen est constitué de deux cellules. L'une d'elles, c'est-à-dire l'une de ces deux cellules, va donner un gamète mâle. Autre chose, c'est que le grain de pollen est entouré par deux membranes. Une membrane interne et une membrane externe. Vous voyez clairement ici deux cellules. Une cellule que l'on appelle la cellule végétale et une cellule reproductrice qui représente, ou bien qui va donner par la suite, le gamète mâle. Et vous avez deux cellules avec deux noyaux qui se trouvent dans le grain de pollen. Bien. N'oubliez pas, s'il vous plaît, le titre de la figure. Ici, on voit clairement deux membranes, membrane interne et membrane externe, c'est-à-dire Risha Dakhili ou Risha Khariji. Et comme toujours, n'oubliez pas d'écrire le titre de la figure numéro 4. Vous avez ici une coupe de l'ovaire. L'ovaire est la partie du pistil qui renferme les ovules. Un ovule contient un sac embryonnaire entouré de plusieurs enveloppes. Bien. Le sac embryonnaire est constitué de plusieurs cellules. L'une d'elles est le gamète femelle ou ce qu'on appelle l'osphère. Écrivez s'il vous plaît le bilan numéro 2. L'ovaire est la partie du pistil qui renferme les ovules. Un ovule contient un sac embryonnaire entouré de plusieurs enveloppes. Le sac embryonnaire est constitué de plusieurs cellules. L'une d'elles est le gamète femelle ou ce qu'on appelle l'osphère. Écrivez aussi un petit remarque. L'ensemble des étamines est appelé l'androcée. L'ensemble des pétales est appelé corolle et l'ovaire est appelé gynicée. Essayez d'écrire toutes les parties de cette leçon et si vous avez des questions, merci de les écrire s'il vous plaît. Autre chose, une définition à retenir, le sac embryonnaire est un élément reproducteur femelle de la fleur. L'une des cellules qui le constitue est un gamète femelle ou ce qu'on appelle l'osphère. Merci de votre attention.